Bonjour et bienvenue dans cette vidéo dans laquelle nous allons vous expliquer comment devenir millionnaire avant 30 ans en suivant un plan simple où l'important est la discipline. Rassurez-vous, cela marche aussi si vous avez plus de 30 ans. Tout le monde veut être millionnaire, mais seuls quelques-uns atteignent ce cap. Les autres les regardent avec envie. Mais savez-vous pourquoi ? C'est parce que nous sommes élevés avec un état d'esprit salarial. On nous enseigne à trouver un emploi pour gagner de l'argent et le dépenser avant la fin du mois et la prochaine paye. Le titre de notre vidéo est aguicheur, pour autant le constat est vrai, mais alors quelles sont les solutions ? Eh bien, c'est ce que nous allons vous présenter ici, pour vous assurer un avenir serein. Toutefois, avant de débuter, je vous invite à vous abonner, à liker la vidéo et à activer la cloche pour ne rater aucune des vidéos à venir. Apprenez une compétence qui peut rapporter de l'argent. La première chose à faire est d'apprendre une compétence que vous pouvez monétiser. Vous ne devez pas vous focaliser sur la compétence avec le meilleur salaire horaire parce que ce n'est pas forcément un domaine que vous maîtrisez ou que vous appréciez. Vous devez choisir une activité que vous pourrez pratiquer plusieurs heures par jour sans pour autant vous en lasser. Cela peut être une activité digitale, comme le montage vidéo ou la rédaction de scripts pour les vidéos YouTube, mais aussi une activité pratique comme tondre la pelouse de vos voisins. Nous vous conseillons tout de même de vous diriger vers le digital. Vous aurez bien souvent une meilleure rémunération et surtout cela imposera moins de contraintes comme le matériel, le déplacement chez les clients, la fatigue physique, etc. Transformez cette compétence en un petit business. Arrivé à ce point, vous avez identifié une compétence que vous pouvez vendre, que vous appréciez et que vous pouvez pratiquer en quantité. Vous devez désormais progresser et vous professionnaliser. Vous essayez de faire évoluer une petite activité que vous faites payer en une entreprise. La qualité de vos prestations doit suivre également, et il s'agit de proposer un travail de grande qualité pour vous démarquer des autres. Il faut privilégier la qualité à la quantité. C'est comme cela que les clients resteront et vous feront connaître par le bouche à oreille. Économisez au moins 50% de votre salaire. Vous occupez votre poste de salarié, vous assurant un salaire régulier tout en faisant tourner votre petite entreprise florissante le soir et les week-ends. Vous avez peut-être même quitté votre emploi standard pour vous lancer à 100% dans votre aventure entrepreneuriale et c'est encore mieux. Dans les deux cas, vous avez à votre disposition un revenu mensuel. Vous pouvez donc passer à l'étape suivante après avoir généré de l'argent, l'économiser. Un individu lambda économise entre 0 et 10% de son salaire, mais cela ne permet que de financer les dépenses destinées à des loisirs ou à construire un fonds de secours. Si vous voulez pouvoir atteindre le million d'euros d'épargne, il va falloir faire mieux, et nous vous recommandons 50% d'épargne mensuelle. Évidemment, plus vous gagnez et plus vous pourrez vous permettre d'épargner. Néanmoins, nous estimons qu'il est correct de viser ces 50% d'épargne moyennant quelques sacrifices, moins de sorties, moins de restaurants, moins de vacances, etc. Ces sacrifices seront difficiles, mais ce sont eux qui vous rapprochent de la liberté. Investissez en bourse. Vous avez un emploi ou une entreprise, vous avez des revenus et vous les économisez en grande partie. Bien. Nous pouvons maintenant parler de l'investissement. L'investissement en bourse est à la fois le plus connu et le plus incompris. Chacun pense qu'il faut être un trader ou un lecteur quotidien d'articles financiers pour arriver à dégager des bénéfices. Que nenni, l'investissement passif dit lazy investing est ce qui se fait de plus simple et de plus sûr avec une échéance à long terme. D'ailleurs, plus l'échéance est lointaine et plus vous vous assurez d'avoir un rendement positif et élevé. Cela n'empêche pas de vouloir sécuriser encore plus ses investissements et son argent, et pour cela, il faut se diversifier. C'est ce que nous allons voir dans les points suivants. Investissez dans l'immobilier. L'immobilier représente une pièce maîtresse dans l'enrichissement. Il offre un atout majeur qui ne peut pas être utilisé dans les autres catégories d'investissement, l'effet de levier. Et oui, rares sont les particuliers pouvant acheter un bien immobilier cash, mais surtout rares sont ceux qui le veulent. Pourquoi immobilier plusieurs dizaines voire centaines de milliers d'euros qui pourraient être placés en bourse alors que vous avez la possibilité d'utiliser l'argent de la banque? C'est ce que l'on appelle l'effet de levier.
Vous réalisez un prêt pour acheter un bien qui va vous rapporter de l'argent via de la location alors que vous ne possédez pas réellement cet argent. Bien évidemment, vous allez rembourser ce crédit au fil du temps, mais c'est surtout vos locataires qui vont le payer pour vous, vous offrant ainsi un revenu supplémentaire et permettant de vous placer sur un autre segment de l'investissement. Restez discipliné jusqu'à atteindre le million. Comme vous l'avez constaté, il ne s'agit pas d'un plan d'action très compliqué, miracle ou avec des actions secrètes. Ce sont des actions simples mais qui nécessitent de la rigueur et de la persévérance. Il faudra être discipliné pour respecter les objectifs fixés et ne pas s'asseoir devant la télévision plutôt que d'aller travailler ou de ne pas dépenser dans un petit plaisir ce que vous devez épargner. Ce dernier point, qui finalement n'est pas une action supplémentaire mais un comportement adopté, sera le plus difficile. C'est ce qui fera la différence entre ceux qui vont réussir et les autres. Dans quelle catégorie êtes-vous? Arriverez-vous à respecter ce que vous vous imposez à vous-même? Personne ne sera là pour vous surveiller. Seule votre volonté vous permettra de faire mieux jour après jour et de vous rapprocher du million. Si cette vidéo vous a plu, je vous invite à laisser un pouce bleu et à me dire en commentaire ce que vous en avez pensé et si vous avez également d'autres astuces à évoquer. N'oubliez pas de vous abonner pour ne pas rater la prochaine vidéo qui vous parlera des choses à faire pour améliorer votre mémoire. À la prochaine.